Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une guidance aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies autour de ce solstice d'hiver, qui aura lieu là à partir de la fin de semaine, moment de lumière, où les jours vont de plus en plus s'allonger. Donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu par rapport à ce solstice où en sont les énergies des flammes jumelles. Donc on va tout de suite commencer pour les énergies de la féminine. Alors en énergie générale, j'ai eu la foudre avec l'oracle de la triade et le yin et danger avec mon oracle. Donc bon, il est important de répéter qu'en effet au niveau de la pleine lune et du portail énergétique autour du 12 décembre, ça a été assez costaud au niveau énergétique avec pas mal de nettoyage karmique. Donc je pense ici qu'en effet cette foudre représente un peu le résultat, enfin en tout cas ce qui a pu se passer par rapport à ces énergies assez violentes, à ces remontées karmiques, à ce nettoyage de blessures. Donc ici avec la foudre, ça parle de querelles, d'accès de violence, violence verbale peut-être, de colère, d'insatisfaction. Donc voilà, donc peut-être des propos méchants qui ont été prononcés, peut-être voilà, des déchirements par rapport à son masculin. Donc voilà, une féminine qui a priori a traversé des énergies pas très douces et certainement pas très agréables. Donc ici on parle aussi donc de danger et du yin. Alors pour moi ça veut dire peut-être deux choses. Éventuellement cette foudre qui a été provoquée par les énergies liées à la tierce personne, ouais, une énergie tierce, donc possiblement des querelles qui ont tourné autour de ça. Après, ça me dit également que on dit donc à la féminine de faire attention. Ce danger, ça représente ça, faire attention par rapport à cette forme d'emportement. C'est une manière d'avertir la féminine que par rapport à ce type d'emportement, voilà, c'est dangereux pour elle de rentrer dans ces énergies-là, par rapport à son intégrité, voilà, avec pour conseil de retourner dans des énergies plus yin, quoi, plus douces, avec plus de tempérance par rapport aux événements aussi douloureux soient-ils à vivre. Donc c'est une invitation aussi par rapport à cette foudre intérieure et qui a été certainement prolongée à l'extérieur par la féminine. C'est une invitation à rester dans son discernement, voilà, plutôt que de s'emporter et évidemment de se faire du mal, quoi, tout simplement. Donc voilà, des énergies pas faciles, j'imagine, à gérer. Donc ensuite j'ai eu donc l'eau avec l'oracle bleu, l'eau, l'espoir, la séparation associée à récolte matérielle. Donc ici, pour moi, séparation, espoir et l'eau, c'est une invitation à prendre de la distance justement par rapport aux émotions. L'eau, ça représente évidemment tout ce qui est du domaine des émotions, et comme là on voit que la féminine a dû traverser de durs moments de colère, ici on vous dit voilà quelque part de garder espoir et en tout cas de prendre de la distance par rapport aux émotions et peut-être aussi à s'éloigner pour un temps de son masculin pour le moment.
de prendre de la distance, hein, qu'on soit en contact ou non, donc que ce soit par rapport au mental ou physiquement et aux émotions, voilà, de prendre cette distance par rapport au masculin. Et du coup, j'y vois aussi la signification que cette séparation donc, est de toute façon porteuse d'espoir. Si tout ça se passe, c'est pas pour rien, c'est que en ce moment, forcer les choses n'arrange rien et qu'il y a justement peut-être un chemin plus personnel à suivre, en tout cas de se recentrer plutôt sur soi-même en ce moment pour grandir, évoluer, quoi. Et donc faire grandir et évoluer le lien, la relation. Voilà, et donc avec ici récolte matérielle, ça parle justement de maîtrise de soi, d'autosuffisance, d'indépendance. Donc voilà, cette maîtrise de soi par rapport à toutes ces émotions. Hein. Donc là, on vous demande de vous recentrer et puis de ne plus laisser ces émotions dominer votre vie, vos comportements. Ça parle, oui, d'autosuffisance, d'indépendance, hein, donc une séparation justement qui est bénéfique, hein, pour se couper quelque part de cette toxicité, de se recentrer sur soi afin d'être dans une indépendance totale, quoi. Ça parle aussi de tirer des leçons. Ah, là c'est le 9, donc fin de cycle, hein, donc observer aussi tout ce qu'on a pu apprendre dans ces événements, voilà. Et aussi se centrer sur soi. On voit cette personne qui ouvre les mains et qui voilà, c'est quelque part s'honorer soi par rapport à ses projets, hein. Donc une invitation à la féminine de se recentrer sur elle, hein. Ensuite, je l'ai eu le chakra du plexus solaire, associé au conquérant et au choix. Donc en effet, là ça insiste encore, hein, sur ce... En gros, on dit à la féminine de clairement se positionner par rapport au masculin, hein, parce que là, quelque part, c'est vital, quoi, hein. Le chakra du plexus solaire, c'est ce qui régit l'énergie vitale, quoi. Donc certainement que le masculin a quelque part vidé la féminine de son énergie ces derniers temps. Donc parce que le plexus solaire, donc ça va régir le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi, la confiance. Donc ici, la féminine, elle doit faire le choix quelque part de reprendre son pouvoir personnel. D'ailleurs, ce conquérant peut à la fois représenter le choix qu'on demande de faire par rapport au masculin à la féminine, mais ça peut également représenter la féminine qui doit choisir de reprendre son pouvoir, donc avec cette symbolique du plexus solaire. Donc reprendre son pouvoir personnel, analyser ses sentiments, ses émotions, hein, ce qu'on a vu juste avant, afin de prendre les meilleurs choix pour elle, pour retrouver sa force et sa vitalité. Et ensuite, nous avons eu mouvement positif vers l'avant, associé à la perturbation, l'élévation et le printemps. Donc ici, avec l'élévation sur la perturbation, voilà, c'est clairement, vous dites prendre de la hauteur, hein, par rapport à toutes ces perturbations, ces querelles, ces colères. Et plus vous prendrez de la hauteur par rapport à ça, plus vous vous recentrez sur vous. Et du coup, ça donne le printemps. Donc ça va vous permettre de fleurir, de vous amener vers un vent de nouveauté, de changement, de renouveau, de renaissance
dans vos vies, quoi, comme un nouveau jour qui se lève. Et avec ce mouvement positif vers l'avant, on vous dit que tous les efforts fournis par rapport à cette prise de recul, voilà, peut-être cette séparation momentanée, tout ça vous aide à avancer dans une direction positive, donc une connexion aussi à votre moi supérieur dans cette unité avec vous-même. Voilà, vous allez vers le soleil, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, si on reprend les 3 cartes pour la féminine avec l'oracle, enfin le tarot psychique, vous voyez, à chaque fois, on a comme 3 soleils, hein, sur chaque carte, on a ce cercle et cette magnifique lumière au-dessus d'elle. Hein. Donc, voilà, je pense qu'il y a clairement cette invitation à se recentrer sur soi, à refaire jaillir la lumière sur soi en se connectant à son âme, à ses aspirations, et puis en prenant un peu de distance avec tout ça, avec le masculin, quoi. Donc ouais, de trouver finalement d'éclairer les choses d'une façon nouvelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, globalement pour la féminine, quand même beaucoup de difficultés traversées ou en cours d'être traversées ces derniers temps, hein, par rapport très certainement à ce nettoyage karmique, à toutes ces énergies auxquelles on est évidemment très sensible quand on est sur ce parcours. Et donc là, on vous annonce des changements positifs, hein, si tant est que vous vous recentriez sur vous-même en travaillant sur vos talents, votre estime de vous, en prenant suffisamment de recul par rapport au masculin. Voilà, le temps qu'il règle, lui de son côté aussi, ses paradoxes internes. Voilà, et clairement on vous dit que c'est pas dans le conflit que le lien avancera, hein, mais plutôt grâce à un retour sur soi, un travail intérieur, voilà, un beau travail intérieur que vous fournissez, hein, les féminines, voilà. Donc pour vous-même avant tout. Voilà, courage lors de ces tempêtes et turbulences. Alors on va passer maintenant aux énergies du masculin. Bon, c'est rock'n'roll aussi pour le masculin. Alors. Donc l'énergie principale, on est sur l'épreuve avec la triade. L'épreuve est donc associée à mon oracle avec la purification et l'enseignement, les enseignements. Voilà, bon après là ça parle un petit peu tout seul, hein, cette histoire-là. Donc le masculin, on va dire qui est étant finalement dans cette polarité moins consciente, hein, des deux. Avec l'épreuve, là, ici, clairement l'univers, il continue de tacler le masculin, il le brusque, hein, pour l'amener justement au changement, aux prises de conscience, hein. Donc c'est une sorte d'initiation dans l'épreuve, hein. Donc ça parle de rapports difficiles dans les relations, de décalage, de difficultés à communiquer. Donc ça rejoint un petit peu les énergies de la féminine en ce sens-là, hein, dans cette difficulté à communiquer. Ça parle, ça touche un peu tous les domaines de sa vie, là, pour le coup. On sera aussi sur des difficultés financières, problèmes professionnels, des retards. Voilà, on demande clairement au masculin une remise en question. On lui demande de se confronter à lui-même et de voir et d'accepter ses limites, quoi. Et donc avec la purification et les enseignements,
Bah voilà, tout ça, toutes ces épreuves, pourquoi? Ben pour pousser le masculin encore et toujours à purifier ce qui doit l'être, hein, afin d'ôter les masques. Voilà, hein, c'est une forme de mue, hein, ici c'est un gros serpent, pas très sympathique, hein, mais donc voilà, on lui demande de changer de peau. Hein, alors c'est pas un acharnement de l'univers, hein, non, bien au contraire, mais voilà, c'est quelque part le seul moyen pour que le masculin tire les enseignements nécessaires, hein, face à toute cette confusion et ces paradoxes qui règnent autour de lui. Hein. Donc encore, voilà, une conséquence de ce gros nettoyage karmique, hein, ici aussi. Alors ensuite, bah, j'ai eu la transformation. Voilà, donc l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot. Hein. Donc là, quelque part, bah, c'est le dénouement, le changement soudain. Hein. Donc voilà, hein, toutes ces épreuves, ça va amener un renouveau quoi, de gré ou de force. Hein. Donc ça parle de mettre fin à une ancienne façon de penser pour avancer, hein, sur ce chemin. Ça parle aussi de voilà d'arrêter de vivre dans le passé, donc selon des vieux schémas comportementaux, émotionnels, voilà. Et donc associé à l'oracle bleu, donc avec l'hiver, l'homme et la santé. Donc ici, bah, on nous dit que le masculin, oui, de gré ou de force, va devoir en quelque sorte prendre soin de lui pendant l'hiver, quoi. Donc avec ce solstice d'hiver, ça va être, je pense, un petit peu radical là, dans les prochaines semaines, où il n'aura pas le choix. Voilà, peut-être que même certains masculins iront jusqu'à expérimenter la maladie, hein, tellement ils veulent pas entendre ce qui se passe. À un moment, on le sait, hein, quand on n'écoute pas les premiers signes, bah, c'est le corps qui va se mettre à parler. Hein. Donc certains, malheureusement, la prise de conscience, elle arrivera peut-être aussi suite à une maladie, une convalescence, quoi. Ce sera un peu le passage obligé pour cette transformation, quoi. Ouais, donc pas mal d'épreuves quand même en perspective là à venir pour le masculin, mais voilà, on lui dit que bah, c'est le seul moyen pour qu'il soit sur le chemin de sa destinée, quoi. Hein. Donc on voit, ouais, avec la transformation, la destinée, c'est quand même des cartes fortes, hein, donc de fin de cycle, de changement. Voilà, cette roue qui tourne. Alors j'ai eu associé à l'oracle bleu le mariage céleste, le guide et la terre. Donc en même temps c'est très beau parce que du coup, voilà, on lui dit bah hé masculin, ta destinée, c'est ce lien quoi, ce mariage céleste, hein, t'as pas le choix quoi. Donc là voilà, les guides bah, sont autour de lui, hein, voilà, en même temps ils le protègent dans l'épreuve quelque part, hein, mais bah, ils sont bien là autour de lui pour le ramener sur sa destinée, sur bah, cette voie spirituelle et ce lien sacré quoi, vers sa féminine. Hein. Tout ça a une raison d'être, hein, quelque part. Donc moi aussi, ça me parle de conscientisation du lien, hein, pour le masculin. À mon avis, il y aura quand même de sacrées avancées pour certains. Parce que du coup, ouais, je pense que les guides, déjà, ils vont user de différentes tactiques. Hein, donc pas que les fameuses épreuves, hein, mais voilà, pour amener le masculin à cette évidence par rapport à son lien et son amour pour la féminine. Et aussi peut-être grâce
au retrait de la féminine, justement, pendant ce temps-là, hein, de son centrage sur elle. Hein. N'oubliez pas, ça fait aussi avancer les choses hein, au niveau énergétique. Et puis du coup, avec la Terre ici, ça parle donc d'ancrage, quoi, de manifestation dans la matière, dans le terrestre. Hein. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir du changement. Voilà, un nouveau cycle pour le masculin par rapport à son lien, quoi. Ouais, la transformation est bien en cours. Et ensuite, j'ai eu début de la prospérité. Donc là, on est sur un 1, donc en effet, fin de cycle et nouveau départ. Voilà, c'est un message aussi de nouveauté, de cadeau en quelque sorte hein, pour le masculin. Donc je pense qu'il va, il va conscientiser, il va comprendre que toutes ces épreuves, elles sont pas là pour rien et que voilà, le voile de l'illusion va se lever et ouais, et qu'il va comprendre plein de belles choses en fait. Hein. Associé ici, donc là j'ai eu 4 cartes. Oh. Je vais prendre 2 par 2. Le monde effondré et le travail. Donc oui, ce cadeau quelque part, c'est qu'en effet tous ces événements négatifs, hein, le monde effondré, voilà, hein, c'est une remise à plat, on repart de zéro, quoi. Donc là, on voit que ces événements, ces épreuves, en fait, sont un cadeau pour lui et que donc ça lui permet de travailler sur lui-même et d'avancer en conséquence. Et donc avec la montagne et la maison, donc de prendre du coup ce recul nécessaire sur sa vie, sur lui, sur ses masques, ses blessures. Et la maison, c'est aussi la maison intérieure, quoi. Donc voilà, un temps d'introspection pour le masculin. Hein, donc comme on a vu tout à l'heure, hein, lié peut-être à la santé, peut-être quelque chose qui va l'obliger de s'arrêter, de ne plus être comme ça en contact du monde tout le temps. Donc en tout cas, il y a un événement, il y a quelque chose qui fera qu'il sera quelque part obligé à cette prise de recul et à ce temps pour lui, pour se connecter à son fort intérieur, quoi. Ouais, donc une prise de recul, ouais, sur sa vie, ses comportements, ses vieux schémas, voilà, et pour permettre ce nouveau départ et le début de la prospérité. Donc ouais, en résumé, un masculin bien bousculé par les événements, hein, l'univers qui en rajoute une couche pour le faire avancer, donc par rapport à la conscientisation du lien et sur toutes les modifications qu'il doit apporter à sa vie, quoi, et à son être intérieur, quoi. Donc c'est violent, hein, mais ça va apporter en effet le souffle du changement, quoi, pour 2020, durant cet hiver, quoi. Ouais. Alors on va passer maintenant au lien sacré. Alors donc ici pour le lien, on a élévation associée au royaume angélique et à l'arbre de vie. Alors ici, l'élévation, alors ça parle d'échange, de communication, d'élan vital, de dépassement de soi. Alors attention, ici échange, communication. Pour moi, vu les énergies de la féminine et du masculin, pour moi on sera plus dans une forme de communication spirituelle, quoi, un amour qui grandit, un amour spirituel
voilà, une foi liée au guide, aux sphères supérieures. Ça parle aussi de clairvoyance, de rêve, de flash. Euh, donc même si c'est compliqué, difficile, voilà, ça va dans le sens de l'approfondissement du lien. Voilà, et donc c'est guidé par le royaume angélique, par le divin. Donc là, ouais, on est sur une forte connexion supérieure, spirituelle, et puis voilà, et cette élévation permet justement que les racines soient bien ancrées, hein, pour permettre de grandir. Il faut des fondations solides, hein, ouais, donc ça parle de pour l'élan, pour l'énergie vitale du lien. Il y a cette connexion, je pense quand même plutôt dans la 5D vu les énergies actuelles. Mais donc du coup une connexion très puissante sur le lien. Alors, en effet, après j'ai eu retrait affectif, hein, et la duplication et le message. Donc voilà, on reste en effet dans ces énergies de retrait, hein, par rapport au lien pour réfléchir, pour guérir. Il n'y a que le temps, hein, qui peut permettre de cette guérison, quoi, quelque part. Et c'est aussi ce temps qui est nécessaire pour communier avec son âme, avec l'âme de l'autre, voilà, retrouver l'énergie, la vitalité pour avancer dans une direction positive, quoi. On vous demande de trouver force et courage dans votre âme pour continuer le voyage. Et avec le message et la duplication, voilà, pour moi la duplication, ça veut dire que même séparés, voilà, on communique avec l'autre, hein. Voilà, ça parle de télépathie, hein, donc ouais, de télépathie, voilà, de rêve, encore une fois, hein, comme avec l'élévation ici, hein. Donc on est plutôt, je pense, sur cette forme de communication. Donc voilà, en gros, malgré ces chamboulements, ces moments douloureux, même séparés, vous êtes connectés, et on vous dit de rester dans la foi, que ce lien est clairement actif, et puis de toute façon, vous en aurez les preuves par ces événements télépathiques, ces synchronicités, etc. Ensuite, mouvement, choix, décision. Donc là, le divin, voilà, vous dit que ces changements et ces choix c'est important qu'ils soient faits, quoi. Donc on vous dit de rester souple et concentré. Voilà, confiance, lâcher prise, hein, que les changements ne sont pas dus au hasard et qu'ils font partie d'un schéma positif plus vaste, en fait, hein, dont on n'a pas forcément conscience, hein. Évidemment, quand on a le nez dedans, c'est parfois compliqué, hein, mais en tout cas, on vous dit que ça fait partie d'un schéma positif plus vaste, et que ça permettra d'ailleurs d'éviter les futurs problèmes et les conflits. Voilà, toujours se demander aussi dans la situation actuelle, ça vaut vraiment la peine d'être réunis à votre masculin, à votre féminine, quoi. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le couple divin serait vraiment, comment dire, dans sa pleine expansion, quoi? Certainement que non. Donc voilà, tout ça est aussi fait pour la vitalité du lien, pour éviter les futurs problèmes, les futurs conflits. Et donc c'était associé au sacrifice, aux arts et à l'été.
Donc voilà, garder confiance dans le fait que bah voilà, ces sacrifices, c'est pour quelque chose de très puissant, de très lumineux à l'avenir et bah, empli d'inspiration, de poésie. Voilà, hein, l'art, les arts, c'est ça. Hein, c'est comment dire, si voilà, quelque part, même si vous prenez pas encore conscience de l'importance de ces sacrifices, ça va vous permettre un renouveau ici dans le lien, une forme d'illumination, voilà, vers la sublimation du lien sacré, hein, avec ce personnage, voilà, qui est dans ouais, une forme d'illumination, de sublimation. Donc voilà, on vous demande d'avoir confiance dans le processus, et voilà, encore une fois, que tout ça a sa raison d'être, quoi. Et puis ici, on a encore ce fameux soleil, hein, comme avec tout à l'heure les cartes de la féminine, le plexus solaire, etc. Donc voilà, ayez confiance. Ensuite, on a eu l'éveil, donc encore un 1. Donc encore ces énergies de nouveau départ, hein, voilà, on vous dit que vous avez plein d'outils en main, hein. Ici on voit aussi le chakra couronne qui est pleinement actif, en pleine expansion, donc une connexion qui est puissante, autant avec le divin qu'avec votre autre, associée donc à la révolution et l'attachement. Donc pour moi, ouais, avec la révolution et donc cet éveil, hein, ce nouveau départ, on va repartir sur de nouvelles bases, on va redémarrer le lien sur de nouvelles bases. Moi je pense que c'est ça, là, les événements futurs. Tout ça va permettre de repartir ouais, sur une nouvelle base. Hein, voilà, cet attachement, il va être bah, pas différent, mais en tout cas, ouais, si, il y a quelque chose de l'ordre de, bah oui, de changer de peau. Hein, on voit cette personne qui enlève toute une partie d'elle-même. Hein, donc, ouais, ça va mener à une stabilité quoi, de ce lien. On va augmenter notre capacité à manifester le changement en partenariat avec le divin afin d'obtenir des résultats positifs. Quoi. Donc, voilà, donc bah, garder la foi, c'est aussi, on vous demande d'être sur bah, de visualiser cet attachement, peut-être dans la visualisation, les affirmations positives et de vous éloigner de la négativité. Hein. Ouais. Non, on dirait qu'elle enlève comme un costume douloureux, quoi. Donc, il y a du sang, il y a des sortes de larmes. Il y a encore tout cet aspect feu solaire ici. Donc, ouais, c'est une avancée. Il y aura beaucoup de compréhension qui vont être faites et ouais, on va de plus en plus, bah, de plus en plus vers cet amour inconditionnel qui est demandé, quoi. Et pour terminer, encore un 1, donc nouvel amour. Donc ouais, encore ces énergies de nouveauté, ouais, c'est une forme de renaissance pour le lien, hein. Tout ça n'est pas vain, hein. Donc là ça parle aussi de passion, de dévouement, d'ouvrir son cœur à l'énergie aimante de l'univers, de se pardonner à soi, aux autres. Donc ouais, ouvrir son cœur pour être prêt à recevoir, hein. Donc ouais, en effet, aller de plus en plus vers cet amour inconditionnel, hein. Donc en plus, associé à ça, j'ai eu la femme et le désert. Donc moi je pense que justement
la féminine, elle va sortir de ce désert un peu, de cette période d'isolement, parce qu'elle aura justement, ben, pas attendu, mais en tout cas, elle aura su mettre en pause, on va dire, son rapport au masculin, voilà, être dans cette forme de sagesse et de raison. Pendant que son masculin avance sur ses problématiques et du coup, finalement, elle laisse l'espace pour qu'il revienne à elle aussi, quoi. Ça me parle de ça. Et après, j'ai eu la ville et la gestation. Donc, voilà, pour moi, du coup, tout ça va permettre parce que la ville, bah, c'est le mouvement, l'activité. Donc, pour moi, il y a une remise. Donc, après cette période, comment c'était de retrait affectif. Après cette période de retrait affectif, justement, grâce aux compréhensions, aux prises de conscience qui auront eu lieu, on va revenir vers une forme de mise en mouvement, en action du lien, et donc voilà, on vous dit qu'il y a la gestation qui est en cours. Donc là, il y a quelque chose de fécond qui va naître de toutes ces épreuves, quoi. Donc ouais, quelque chose de fécond qui se prépare, un renouveau, une forme d'amour nouveau entre le masculin et la féminine, hein, qui va reprendre de sa vitalité sur de nouvelles bases plus solides, où justement on fera plus les mêmes erreurs et on sera plus sur le même type de problématiques et de conflits. Et, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très sympa qui va naître durant cet hiver. Voilà, écoutez, on verra un petit peu ce que ça dit par rapport aux prochaines énergies. Donc, ouais, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.